Oui, notre Dieu, il est si grand, il est tout puissant. Nous vous saluons une fois de plus dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Oui, nous sommes à cette deuxième semaine. C'est un parcours. Et comme notre pasteur l'a dit, c'est un voyage de 21 jours. Nous sommes au premier jour de notre deuxième semaine. Et nous savons que le thème de la deuxième semaine, qui est toujours tiré du thème principal que je lis d'abord, qu'il te soit fait selon ta foi. Et notre thème de la deuxième semaine, c'est la foi, une responsabilité personnelle. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça notre thème pour cette deuxième semaine. Et nous allons demander au Seigneur, qui nous a permis de mettre à part ce temps de qualité, de conduire ce moment. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es fidèle. Tu es éternel. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Comme pourrait dire ton serviteur, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, dans ta présence, il y a la vie. En ta présence, il y a la délivrance. En ta présence, il y a la guérison. Oh Père, nous te bénissons parce que tu es là. Oh Seigneur, viens. Tu as dit que tu es dans ce lieu secret où nous te cherchons. Tu es dans le lieu secret quand nous élevons la voix vers toi. Tu dis, tu exauces nos prières. Et nous sommes convaincus que tu es là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons toujours prier, nous demandons au Seigneur, dans sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos transgressions, qu'il nous purifie et qu'il purifie notre atmosphère. Prions notre Dieu. Oh, merci Jésus. Père éternel, mon Dieu, toi le Dieu trois fois saint, nous venons à tes pieds. Fatigués de nos iniquités, chargés avec ces iniquités, Seigneur. Et nous les déchargeons à tes pieds. Dans ta miséricorde, tu nous purifies, tu nous laves, tu nous sanctifies. Seigneur, merci. Oh Père, nous te demandons pardon. Aie compassion de ton Église. Aie compassion de tes élus que nous sommes. Aie compassion de tes enfants. Aie compassion de ton peuple que nous sommes. Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous te bénissons. Parce que tu nous as encore sanctifiés. Et parce que nous sommes sanctifiés, Seigneur, nous sommes dans la joie. Et toi seul es capable de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu nous a lavés, nous a purifiés. Et nous sommes rassurés que nos prières vont monter vers ce Dieu grand, ce Dieu glorieux, comme des parfums de bonne odeur. Le groupe musical va nous donner un cantique. Nous allons laisser la place à notre pasteur. Il
Alléluia. Laissons la place à notre pasteur pour la suite. Je vous salue tous encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs de la famille Baptiste Philadelphie de Cocody-Angré. J'espère que vous allez bien. Et nous continuons notre méditation encore en ce jour et séance de prière comme le pasteur Domoro l'a déjà annoncé. Je voudrais aussi vous demander de recevoir les salutations de toutes les équipes qui sont là en place en train de travailler pour que vous puissiez recevoir ces moments de rafraîchissement. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, le pasteur Domoro a déjà donné le ton. Une semaine passée, nous entamons une deuxième semaine et avec un nouveau but, toujours dans notre grand thème, n'est-ce pas, pasteur Domoro? Oui. Qui est « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Et le thème de cette semaine-là, je vais encore le rappeler puisque vous venez de l'entendre tout à l'heure. Le thème est la foi, ta responsabilité personnelle. Voilà. Après que nous ayons vu fixer les regards sur le Dieu de notre foi, nous continuons sur cette responsabilité personnelle aujourd'hui. Et ce que nous allons faire, je vais vous demander d'être très attentifs. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Je voudrais vous demander de prendre avec moi le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 15. 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Mais je vais demander au pasteur Domoro de nous lire à partir du verset 9. Du verset 9 au verset 15. Et puis, nous allons faire le partage. Et je vous demande de suivre attentivement. Ouvrez vos Bibles. Parce que le Seigneur a quelque chose à dire à chacun de nous. Pasteur Domoro, s'il te plaît, tu peux nous le lire. Nous lisons le passage tiré de 2 Rois 5. Je lis à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Pharpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. » Amen. De quoi s'agit-il? Je sais que certains d'entre vous connaissent déjà ce récit, n'est-ce pas? Il s'agit de Naaman le Syrien, qui a été guéri de sa lèpre. Et comment? Après une guerre, un razzia,
il s'est avéré que Naaman a eu une petite esclave juive sous son toit. Et après y avoir passé quelque temps, elle s'est aperçue de la souffrance de son maître. Alors, un jour, elle a dû souffler à quelqu'un de la maison et de bouche à oreille, ce qu'elle a dit est parvenu au grand général. Elle a dit que si son maître partait en Israël, il y a le Dieu qui est là-bas, le Dieu d'Israël, qui le guérirait. Il fait beaucoup de miracles. Et une chose intéressante, c'est que ce monsieur a bien considéré le message. Et puis voici, il vient en Israël avec sa lèpre. Et puis il arrive avec un courrier présidentiel, n'est-ce pas? Oui. Il donne le courrier au roi d'Israël et le roi, choqué, déchire son vêtement parce qu'il estimait que c'était la guerre qu'il cherchait, une cause pour lui faire la guerre. Mais Élisée apprend le scandale. Et qu'est-ce qu'il demande de faire? Il demande au prophète, au roi, de faire venir vers lui ce général-là. Alors, le général est parti et nous avons vu la partie que pasteur, à partir du verset 9, que pasteur de Moreau a lu. Ce passage nous dit qu'une fois arrivé là-bas, le prophète lui a demandé d'aller se laver, se plonger 7 fois dans le Jourdain et il deviendra pur, guéri. Sachant bien que la lèpre ne se guérissait pas. Et puis qu'est-ce qu'il a fait, pasteur Domoro? Quelle a été la réaction de Naaman? Naaman, de prime abord, n'a pas accepté cette proposition du prophète. Oui. Et pourquoi il n'a pas accepté? Parce que pour lui, c'était ridicule que lui, un général, un officier supérieur, puisse aller se plonger dans le Jourdain. Parce que pour lui, il trouve qu'il y a d'autres eaux encore chez lui qui sont de bonne qualité. Oui, ce qui l'a choqué surtout, c'est que il est venu avec un schéma bien préconçu dans sa tête. Et on peut voir ça. Bon, quand il est venu, il a pensé que le prophète lui-même, et ça l'a choqué, parce que le prophète ne s'est même pas présenté. Envoyé un messager. Le prophète ne s'est même pas présenté à lui. Et puis ce qui se passe, il donne instruction à suivre. Et le verset 11 nous dit, Naaman fut irrité. Regardez un général, et puis c'était des barbares, les Syriens, un général barbare irrité. C'est-à-dire il a été humilié. Peut-être même qu'il est allé chez le prophète vivait dans une maison modeste là, il n'y a même pas de gardien. Et donc, c'est le serviteur Géasi qui est venu juste lui dire non, voici ce que mon maître t'a dit. Il dit, mais ce minable là, regarde, au lieu de sortir, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va me recevoir en grand parce que j'ai une grande suite. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il va faire encore? Voici ce que je pensais qu'il allait faire. Il allait agiter sa main, invoquer son Dieu, agiter sa main sur la place et il guérirait ma lèpre. Vous voyez, il avait un schéma bien conçu selon ses honneurs. Hein? Selon ses honneurs. Et puis, voici, il est déçu, irrité. Le texte nous dit que, au verset 12, qu'il partait, il retournait chez lui. Pourquoi il va aller se laver là-bas? Tu devais me recevoir en grand d'abord. Et puis, par la suite, tu devais me toucher comme les médecins. Les médecins t'ont touché jusqu'à tout ce que tu demandes là. Ils ont fait ça chez toi en Syrie là-bas. Ça n'a rien donné. Et donc, il partait, il retournait et partait en fureur. Selon le verset 13, pasteur Domoro, qu'est-ce qui a été en la faveur
Qu'est-ce qui a milité en la faveur de son salut? C'est que ses serviteurs lui ont parlé. Ses serviteurs lui ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais lire le verset 13. Il dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous voyez? Ils sont venus supplier le monsieur là. Ici, le texte ne nous dit même pas leur attitude. Peut-être s'étaient-ils prosternés devant le général pour dire, mon père, s'il te plaît, écoute-nous. Mais si le prophète t'eût demandé quelque chose de plus difficile que ça, ne l'aurait-il pas fait? Pardon. Allons-y, tu vas te jeter dans le Jourdain là, cette fois. Pardon. Est-ce que les serviteurs là pouvaient le soulever pour aller le jeter dans le Jourdain? Non. Non. Ils ne pouvaient pas. Et c'est là que nous voyons la réalité de notre thème. Ils l'ont supplié et puis il est parti. Et c'est même pas évident aussi qu'une fois au Jourdain, il s'est plongé calmement comme ça cette fois. Parce qu'il était fâché, imaginez-vous, il tremblait même. Avant même de descendre dans l'eau, il était en train de murmurer tout ça là. Et quand il plonge jusqu'à, il s'élève et puis bon, les gens disent, oui, bravo, il reste 5. Et puis jusqu'à, peut-être il leur a pris des heures et des heures pour se plonger et puis septièmement, maintenant il dit, papa, du courage, il te reste un tour seulement, un seul plongeon. Il a fait, il ressort, voici. Tu vois, comme je l'ai dit tantôt, personne ne pouvait soulever Naaman pour aller le jeter dans cette eau-là. Il a fallu qu'il accepte de faire ce que le prophète a dit. Mais au même moment, malgré le fait que c'était un grand de l'armée, personne aussi ne pouvait enlever sa maladie pour le libérer de ça. Et vous vous souvenez que depuis, nous revenons chaque fois là-dessus, que la foi, c'est une décision. Décision de faire quoi? Décision d'obéir. C'est un choix. Voyez-vous, il a failli rater cet événement historique unique dans l'histoire de la Syrie. Imaginez-vous un général, quand sa lèpre deviendrait manifeste aux yeux de tous, qu'est-ce que les gens auraient fait de lui? Est-ce qu'on allait le mettre en quarantaine? Non. On le cloisonne quelque part jusqu'à ce qu'il meure. Parce que c'était comme ça. On te dit, va te plonger dans l'eau. Et puis tu t'es énervé, tu es devenu furieux. Mais c'est ta responsabilité. C'est pareil quand Dieu nous parle. Regardez ici. Ce n'est pas dans n'importe quelle eau qu'il devait aller se jeter. Il dit que chez lui, il y a quelle eau? Le Parpar, l'Albana. Il a cité les eaux là. Combien de fois ne regardions-nous pas à d'autres sources que nous pensions mieux que le Seigneur Jésus? Ce qu'il nous dit. Voyez-vous comment le diable nous prend au piège? Il y a les grandes eaux chez toi. Mais ce n'est pas ces eaux-là qui peuvent te guérir. Même en Israël, il y a plusieurs eaux. Il y a la mer Salée même. Mais on te dit, va te jeter dans le Jourdain. Et puis tu t'énerves. Et puis tu insultes. N'est-ce pas comme ça, de cette manière dont nous nous comportons souvent?
On ne veut pas assumer notre part de responsabilité pour que Dieu opère son miracle. Même il y a des gens dans leur... Ils lisent la parole de Dieu. Ils voient, le Seigneur va leur dire, Pasteur Domoro, ce genre de démon, ce genre de situation ne peut être réglé que par le jeûne et la prière. Non, ils ne vont pas jeûner. Ils ne vont pas jeûner. Hein? Moi, j'étais malade. Et on m'a dit que j'allais mourir. Vous voyez, c'est une nouvelle comme ça. Je devais mourir. Mais j'ai fait comme Ézéchias. J'ai fermé la chambre pendant une semaine. Je ne lisais que les évangiles. C'est tout ce que j'ai lu, c'est les évangiles là. Et le Seigneur a fait quoi? Il m'a guéri. Et dans mon ministère, je vois combien de personnes il a guéri. C'est-à-dire, si je n'avais pas obéi, je n'avais pas accepté de prendre la responsabilité, de me priver ne serait-ce qu'une semaine de manger que j'ai mangé depuis le ventre de ma maman jusqu'à une semaine seulement, tu ne peux pas. La foi, c'est ta responsabilité personnelle. Tu as vu? Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et quand on lit ça dans Genèse, Pasteur Domoro, c'est très touchant. Parce que Dieu prend le temps de dire, donne-moi ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Non, Dieu sait. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a accepté. Et nous voyons la suite. Tu vois, nous sommes dans la 2e semaine. S'il te plaît. Tu as besoin de guérison, je le sais. Dans un domaine de ta vie. Moi-même, j'ai besoin de guérison. Dans la vie de prière, je veux passer à un autre niveau. Pour quitter la médiocrité. J'ai besoin de cette guérison-là. Mais il faut prendre tes responsabilités. Tu as vu? Si Naaman n'avait pas accepté après supplication, 1001 supplications de ses serviteurs, de ses subalternes, pour aller se plonger dans cette eau qu'il méprisait là, il serait retourné avec cette lèpre. Tu as vu? Et il en serait humilié et mort même dans la solitude. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui aime fatiguer, ce n'est pas quelqu'un qui aime nous fatiguer. Dieu là, il ne va jamais te fatiguer. Ce qui est juste, ce qui est correct là, c'est ce qu'il te dit. Tu as compris, non? Ce qui est correct là, ce qui est normal, ce qu'il convient de faire, c'est ce qu'il nous dit. Je connais un serviteur qui a donné son témoignage lors d'un voyage. Ce témoignage aussi était un peu parallèle à ce que nous venons de lire ici. Il y a quelqu'un qui était malade pendant longtemps. Les gens pensaient que c'était le sida, mais comme il a fait les examens, tout ça là, plusieurs fois, ça montrait que ce n'était pas le sida. Il en a souffert. Et finalement, il est fatigué. Et il disait que les gens ont dit que ce n'est pas une maladie que la médecine moderne pouvait soigner. Donc, il allait voir ce pasteur-là un jour pour prier pour lui. Et tu vois, quand il est parti, il est allé à la maison du pasteur.
Et puis, il a été introduit. Et puis, ce serviteur de Dieu dit que quand le monsieur a fini de lui parler, le Seigneur lui a dit, il faut préparer pour lui donner, il va manger. Tu n'as pas besoin de prier pour lui. Ah, sa femme est là, ses enfants sont là. Donc il a envoyé son fils pour aller acheter du pain et des œufs pour venir. Le monsieur, l'homme de Dieu, est entré dans la cuisine sous les regards de sa femme, interrogateur de sa femme. Il a préparé bon omelette avec le pain. Il est venu, il a dit au monsieur, il a remercié le Seigneur. Seigneur, merci pour ce repas que tu donnes à ce monsieur. Il lui a dit de manger. Et le monsieur dit, lui, il ne mange pas, il ne peut même pas manger. Il dit, hé, si tu ne peux pas manger, moi je ne peux pas prier pour toi, c'est ce que j'ai entendu. C'est là que le monsieur a mangé le repas. Il est parti progressivement. Progressivement. Le monsieur est guéri totalement. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait. La dernière fois, on a vu, dans la semaine passée, que quand on veut obéir à Dieu là, le Saint-Esprit nous dicte, il nous communique les pas que nous devons faire, ce que nous devons faire. Ici, on te dit, va te plonger, et puis tu te plains. Ailleurs, tu t'en vas voir quelqu'un, il ne t'a même pas demandé de l'argent. Mais il t'a écouté attentivement. Dieu lui dit, il faut préparer pour lui. Le monsieur, sa femme et ses enfants sont là. Il prépare pour toi et puis tu veux jouer au dur. Voyez-vous comment nous faisons? J'ai bien aimé ce que les serviteurs ont dit dans le verset 13. Mais ces serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Mais c'est qu'à la faire ça. Voyez-vous, quelquefois on aime ce qui est dur. Regardez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont voir leur devin. Comment on peut te dire d'aller te laver à minuit sur une tombe? Et puis tu le fais. Et puis de là-bas, maintenant, on va te dire de marcher nu depuis le cimetière par derrière, jusqu'à la maison. Pasteur Domoro, tu as vu ça dans Church Mafia? L'auteur a fait ça, il a dit ça dedans. Hein? Il y a quelques années de cela, ici à Adjen, Abidjan, ici à Adjen, au Carrefour là-bas, quelqu'un se lavait en plein 17h30. Nu. Ça choquait. Mais certainement parce que son devin lui a dit, c'est ce qu'il faut faire pour être guéri. Mais toi, on te dit, va te laver, personne ne te voit même. Voyez-vous que le diable aime nous imposer des choses dures. Et les gens le font. Si Dieu a demandé à Abraham, son fils, c'est parce que tous ceux qui l'entourent là, ils utilisaient leurs enfants pour faire des sacrifices à Baal. Donc c'était quelque chose de courant. Ce n'était pas quelque chose de nouveau que Dieu a demandé à Abraham. Souvenez-vous, j'ai dit dans un message ici, sur le pain sans levain, que Dieu ne va jamais te demander quelque chose de trop dur pour toi. Tout ce que Dieu va te dire de faire, c'est qu'il t'a déjà donné la capacité de le faire. Amen. Il faut que ça soit là. Tu dis tu n'es pas marié, tu ne travailles pas. Mais tu vas courir après les filles. Mais cabine téléphonique que tu fais là, tu prends tout l'argent là, après soleil là, pour aller donner à quelqu'un. Oh, si tu restes dans l'obéissance au Seigneur, tu manges un peu l'argent de cabine téléphonique là. Pourquoi vous faites ça même? Hein? Tu te plains de ton salaire. Tu dis que ton salaire est maigre. Mais tu as maîtresse.
C'est ce que Dieu t'a demandé. Hein? Vous voyez que ce qu'il nous demande, toujours, c'est faisable. C'est ça, il dit dans Matthieu, chapitre 11, le verset 30. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Car mon joug est comment? Est doux. Et mon fardeau est léger. Quand le Seigneur m'a fait comprendre ça là, on ne peut plus me distraire. Non. Donc, les merveilles de Dieu, les exploits que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie sont à ta portée. Mais c'est ta responsabilité d'accepter d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, voici donc là où nous commençons pour cette semaine encore. C'est ma responsabilité. Vous allez voir dans les Écritures, on a déjà vu la dernière fois, cette femme qui allait voir le Seigneur pour sa fille qui était malade, tourmentée par un démon, cette femme grecque. Mais elle assumait sa responsabilité. Tu vois? Cet officier romain a assumé sa responsabilité. Mais nous, on ne veut pas assumer notre responsabilité. On sait bien ce que le Seigneur veut que nous fassions. Mais on ne veut pas le faire. Et on veut faire les choses plus difficiles. Plus difficiles. Qu'il ne nous a pas demandé. Tu vois? Engageons-nous maintenant. Moi, je me suis engagé. Je suis engagé, hein? Je suis engagé. Il faut arrêter de courir de prophète en prophète. Tous ceux qui font ça, c'est parce qu'ils refusent d'assumer leur responsabilité devant le Seigneur. On a vu que le Seigneur n'a ni mépris, ni dédain pour tes peines. Si tu assumes tes responsabilités qu'il te demande, lui, il honore toujours ce qu'il t'a dit. Soyons bénis et bonne semaine d'intimité avec le Seigneur dans cette convocation solennelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donc remercier le Seigneur et lui dire, Saint-Esprit, je prends la décision d'assumer ma responsabilité, celle d'obéir à la parole de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta force. Au nom de Jésus-Christ, prions. Merci Seigneur. Et pendant que nous prions, je vais demander au groupe musical de nous donner le chant. Il ne trahit pas car il est Dieu. Oui Seigneur, tu es fidèle. Nous voici Seigneur. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Toi-même tu ne domines pas sur nous. Tu règnes avec nous. Des choses difficiles qu'ils nous imposaient et pourtant on les a faites. La fin a été l'humiliation, l'épuisement, la honte, l'appauvrissement. Seigneur, et tu es venu à nous. Toi, tu es le Dieu qui ne ment jamais. Il n'y a point de ruse en toi. Éternel, s'il te plaît, envoie la puissance de ton esprit dans la vie de ma soeur, de mon frère. Maintenant, envoie la puissance de ton esprit sur nous qui sommes là. Afin que, Seigneur, nous ayons la bonne volonté de nous soumettre à toi. Nous voulons t'obéir. Saint-Esprit, donne-nous un cœur qui t'obéisse. Merci Seigneur.
Chante avec le groupe musical. Chante. Il ne va pas te trahir. Notre Dieu n'a aucun intérêt pour te trahir. Oh, il cautionne sa parole. Il cautionne sa parole. Non, il ne trahit pas. Oh Seigneur, Il ne trahit pas. ramasseur capable d'assumer sa responsabilité. Il te répondra. Rends mon frère capable d'assumer sa part de responsabilité. Il garde sa parole. Oh, crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Oh, crois Merci Seigneur, au nom de seulement. Jésus-Christ. Crois seulement, Jésus. Car tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai reçu une parole que je voulais partager pendant qu'on était en train de prier. Le Saint-Esprit me dit que la désobéissance rend le chemin plus long. Notez ça, je viens d'entendre ça. La désobéissance rend toujours le chemin Plus long. plus long. Pasteur Domoro, tu as la parole. Alléluia. Amen. Nous acclamons ce Dieu-là qui vient encore de nous parler. Nous acclamons notre Dieu parce qu'il est fidèle. Nous allons continuer en lisant ce passage de Daniel qui va nous servir d'appui pour dire merci à ce Dieu-là qui vient de nous faire cette révélation. Daniel 2, on va lire à partir du verset 20 au verset 21 et nous allons adorer ce Dieu-là, dire merci à ce Dieu-là qui est à nos côtés depuis que nous avons commencé, depuis le premier jour. Et comme on a dit, nous sommes au premier jour de la deuxième semaine. Daniel 2, partie verset 20, je lis. Et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Alléluia. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les voies. Alléluia. Amen. On dit c'est lui qui change les temps et les circonstances. Sois rassuré. Dieu, pendant ce moment, ces 21 jours, pendant ce voyage, va changer les temps et les circonstances en ta faveur. Et va renverser tout pharaon qui dominait sur toi. Et tu vas adorer ce Dieu-là. C'est lui seul qui est capable de faire cela. Alléluia. On vient de recevoir encore un secret. En appliquant ces secrets-là, en méditant ces secrets, en conservant ces secrets, nous voyons que Dieu va changer les temps et les circonstances en notre faveur. Va renverser tout roi qui dominait sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
sauvé. Mon Père m'a sauvé. Il m'a sauvé. Gloire à Dieu. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur Tout-Puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Tu es saint. Mon Père, tu es saint. Toi le Seigneur. Tu es tout-puissant. Oui, digne est l'agneau de Dieu. Oui, tu es saint. Tu es trois fois saint, Seigneur. Toi le Seigneur. Tu es tout-puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Adorons celui qui seul détient les temps et les circonstances. Il échange en ta faveur. Il échange en ma faveur. Il échange en notre faveur. Il échange en la faveur de ta famille. Il échange en la faveur de cette assemblée. Il échange en la faveur de ce pays. Adorons-le. Gloire à toi. Dieu des cieux. Dieu tout-puissant. Effectivement, seul toi détiens les temps et les circonstances. Et tu changes ces temps et ces circonstances parce que tu en as le pouvoir. Tu changes, Seigneur, ô Dieu des cieux, nos mirages. Oui, en jardin fleuri, en piscine autour de laquelle il y a, Seigneur, des arbres fruitiers. Gloire à toi, Dieu des cieux, Dieu très haut, Dieu qui ne trahit point sa parole. Je t'adore, toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu de paix, toi qui seul est capable de changer les temps et les circonstances. Merci. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour ma soeur, tu l'as fait pour mon frère et tu vas le faire encore et encore. Gloire, gloire à toi, Père. Merci de ce que, Seigneur, parce que tu changes les temps et les circonstances, tu changes les situations. Oh Dieu, tu donnes la santé, la guérison. Seigneur, merci de ce que tu apportes la consolation en lieu et place de la tristesse. Seigneur, tu enlèves le deuil et tu donnes une huile de joie. Toi seul fais toutes ces choses. Gloire à toi, honneur à toi. Béni sois-tu, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'adorons, l'ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône, nous t'adorons, agneau de Dieu, tu es la parole vivante,
l'agneau sur le trône. Sois la louange, la louange à jamais. Sois la puissance, et la gloire. Sois le règne, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais l'agneau parfait pour moi. Souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce, et tu règnes. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante. Nous élevons ton nom, et nous t'honorons. Tu es l'ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. Le Seigneur est en train de te parler. Sois sensible à sa voix. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Sois sensible à sa voix. Le Seigneur se penche vers toi. Il se penche vers toi. Il te touche. Il te touche. Sois sensible. Sa paix envahit ton cœur. Il te fortifie. Merci Seigneur. David dit, j'ai crié à l'Éternel et il s'est penché vers moi. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de montrer. Tu n'es pas seul. As-tu une maladie déclarée incurable? As-tu un mal qui se promène dans ton corps? Souviens-toi que la parole c'est l'eau, tu l'as écoutée. Par sa maîtrisure, il te guérit maintenant. Reçois ta guérison, ta délivrance, comme il a fait pour Naaman. Merci Père, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons notre Dieu. Amen. Nous sommes à notre premier jour de notre deuxième semaine. Comme on l'a dit, c'est un voyage de 21 jours. C'est un rendez-vous divin. C'est un temps de qualité que nous mettons à part. Et nous recevons à chaque fois des révélations qui vont nous conduire
dans notre terre promise à la fin de ce voyage. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos livrets. Nous allons lire d'abord le thème de notre deuxième semaine. La foi, une responsabilité personnelle. Le passage qui est donné ici est tiré de Matthieu 21, verset 18 à 22. Je lis. Je parle du verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. Et c'est notre Seigneur qui nous donne cette assurance-là. Il est Dieu. Et le but de notre semaine, je vais lire le but pour qu'on puisse comprendre pendant cette semaine encore comment nous allons partir. Au travers de ces enseignements, ces révélations, nous recevons dans tous ces enseignements. Le Seigneur nous révèle au travers de ce fait que la foi est avant tout une responsabilité personnelle. Que chaque enfant de Dieu se doit d'assumer courageusement. Il faut donc cultiver en soi l'esprit d'une ferme assurance qui permet à Dieu de mettre son cachet favorable sur les paroles que nous prononçons. Quand on assume notre responsabilité de confiance totale à Dieu, le Saint-Esprit nous prête les puissantes paroles qui sont sur son cœur pour libérer nos miracles. Voici ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Amen. Voici ce à quoi nous sommes appelés pour cette semaine. Nous lisons le texte du jour, c'est-à-dire le premier jour de la deuxième semaine. Le texte est tiré de 1 Jean 5, 14 à 15. Et je lis. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandé. Amen. Amen. Et le point focal, l'apôtre Jean affirme avec force que Dieu nous écoute. Et non seulement il nous écoute, mais aussi il nous répond favorablement quand notre demande est légitime. C'est cette certitude qui déclenche la puissance du Saint-Esprit que le diable et multiples obstacles redoutent. Tournons donc nos regards vers le Père avec confiance. Alléluia. Amen. Dans cette semaine, tournons donc nos regards vers le Père avec confiance. Et nous allons prier, nous allons nous appuyer sur les 3 points de la repentance. Nous allons élever la voix parce que notre Dieu nous écoute. Nous allons lire ensemble le premier point. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je me répands de tout esprit de doute doute et de légèreté et de légèreté au sujet sujet de la bonté surabondante la bonté surabondante de Dieu pour moi. Le deuxième point. Père, Père, pardonne-moi pardonne-moi le manque de conscience réelle le manque de conscience que réelle tu es attentif à mes prières. à mes prières. Troisième point. Pardonne-moi Pardonne-moi toutes mes divagations toutes mes et divagations distractions et discrétions quand il s'agit quand il s'agit de me tourner vers toi. de me tourner vers toi. Prions notre Dieu. Oui, élève la voix. C'est un temps de repentance. Nous voyons ces 3 points Je me répands de tout esprit de doute qui nous et de indiquent légèreté ces au points de sujet repentance. de la bonté surabondante. Au nom de Jésus-Christ, je me répands de tout esprit de doute et de légèreté au sujet de la bonté surabondante de Je Dieu te pour demande moi. pardon pour toute Oui, légèreté, pour tout doute. nous avons douté. dans ma Quelquefois même, on se pose la vie, au question, sujet est-ce de que ta Dieu m'aime? bonté pour moi. Est-ce que Dieu m'aime? Demande pardon, Seigneur. Je te demande En pardon, posant cette Seigneur. question, c'est que nous doutons. Nous ne croyons même pas que Dieu nous aime. Oh, Dieu t'aime. Le manque de Dieu nous conscience aime. Dieu aime son Église. Dieu aime ses élus. Tu es attentif à mes prières. Pardonne-moi Oui, cela. Dieu nous aime. Tout à l'heure, Père, pardonne-moi le manque de as conscience penché réelle que vers tu es moi. attentif à mes Tu t'es prières. penché vers Quelquefois, tes on n'est enfants. pas conscient. Je te On demande est inconscient que Dieu nous écoute. au nom On n'est pas de attentif Jésus. parce qu'on pense que Dieu ne nous écoute pas. Seigneur, merci. Oui, de demande me pardon au pardonner Seigneur. Il est Dieu. toutes mes Il est Dieu. divagations, mes Il est Dieu. distractions. Demande pardon au Seigneur. Au nom de Oui, Jésus-Christ. demande pardon au Seigneur. Demande pardon Quand au il Seigneur. s'agit de me tourner vers toi, Continue de prier. Père, pardonne. Pardonne-moi Pardonne à ma toutes femme. mes divagations, distractions quand il s'agit de me tourner vers toi. Seigneur, Nous sommes distraits. Oui, merci quelquefois, Saint-Esprit. nous divagons et nous sommes tellement distraits Honneur à toi. que nous agitons pour rien. Honneur à toi. Oui, élève la voix. Demande pardon au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié.
Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre ces 2 points. L'adoration et louange. Le premier point est tiré de Jean 17, verset 23. Et nous lisons. Et que tu les as aimés. Les as aimés. Comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aimé. Merci Père. Merci de Père. m'aimer. De m'aimer. Au même degré d'amour. Au même degré dont d'amour. tu as aimé. Dont tu as Jésus-Christ ton Fils. Jésus-Christ ton Fils. On va lire ce passage de Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé. Comme le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ. De ce que tu m'aimes. Tu m'aimes. Du même degré d'amour. Du même degré d'amour. Que le Père a pour toi. A pour toi. Adorons ce Dieu. Oui. Gloire Jésus t'aime. Du même degré d'amour que le Père a pour lui. Quelle grâce. Comme tu aimes le Fils. Oui. Jésus nous aime. Jésus aime son Église. Toi qui suis ce programme. Tu nous aimes aussi. Et qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sois rassuré que l'amour que le Seigneur Jésus a pour toi, c'est au même degré que le Père a pour lui. Alléluia. Merci pour ce même degré d'amour. Merci Père de m'aimer au même degré d'amour dont tu as aimé Jésus-Christ ton Fils. Que tu m'as estimé. Le Père t'aime à la valeur du même degré d'amour qu'il a pour son Fils Jésus. Et Jésus t'aime du même degré d'amour que le Père a pour lui. Quelle grâce. Gloire à toi. Oui, adore ce Dieu-là. Ô Dieu vivant. Lui seul à toi. est capable de faire cela. À toi. Lui seul est capable de nous aimer. Dieu de mon salut. Le roi des rois. Oh, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le véritable. Oui, élève-la, continue de prier. Continue d'adorer ce Dieu-là. Merci de ce que tu m'aimes. Qui manifeste cet amour. Merci de ce que tu aimes, mon frère. Incommensurable en notre faveur. Cet amour sans pareil. Le Père et le Fils nous aiment d'un amour sans pareil. Ils sont là. Ils nous écoutent. Ils élèvent la voix. Le Père est là. Merci. Le Seigneur est là. Adorons ce Dieu-là. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous partons au point suivant, requête. Nous lisons ensemble les 3 points. Commençons par le premier point. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit tout autel démoniaque. Tout autel démoniaque. Auquel j'ai été consacré. Et qui m'empêche. D'être conscient. De l'amour. De Dieu pour moi. Second point. Au nom de Jésus-Christ. Père, envoie tes anges. Pour détruire. Ces autels. De consécration. Quelle que soit leur location. Forêt. Mer. Cimetière. Dépotoir. Tu peux citer, même si c'est les montagnes, tu connais ta culture mieux que nous. On prend le dernier point. Père, par la puissance du Saint-Esprit, je réclame l'épée du Saint-Esprit pour frapper tout esprit d'impiété qui m'empêche de m'approprier ton amour. Élève la voix. Élève la voix. Puissant de Jésus-Christ. Élève la voix. Je détruis tout élève la voix auquel j'ai été consacré. Auquel mon père élève la voix. Ma mère a été consacrée. Oui, au nom de Jésus-Christ. Ces autels-là, au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout autel démoniaque auquel j'ai été consacré. Conscient de la mon frère, ma soeur. Pour moi, tu as été consacré qui veulent me distraire à un démon, à un autel. D'impiété. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de détruire ces autels-là. Parce que nous lisons ce passage de Jérémie, nous est allé pour abattre, pour ruiner, pour détruire. Jésus-Christ. Bien-aimé, détruis l'autel démoniaque auquel tu as été consacré, qui t'empêche d'être conscient ou consciente de l'amour de Dieu pour toi, pour son Église, pour ses élus. Oui, toi tu nous suis. Détruis cet autel-là. Détruis cet autel par la puissance du Saint-Esprit. Oui, élève la voix. Renverse ces autels. Je réclame le feu du Saint-Esprit qui descend en haut renverse ces autels. Qui consume ces autels. Au nom de Jésus-Christ, Père, envoie tes anges pour détruire ces autels de consécration. Quel que soit le lieu où se trouve cet autel.
il se Quelle trouve, que soit Père, la situation tu envoies géographique tes de ces anges, hôtels-là, tu envoies tes anges, élève la voix. Seigneur, oh Dieu, pour détruire ces hôtels maintenant. Au nom Oui, de quelle que Jésus-Christ, soit la localisation de que ce ces soit dans hôtels-là. une forêt, que ce soit dans une savane, que ce soit Quelle que dans soit un- la localisation de dans ces un hôtels, terme- quel que soit dans où une les lieux sont, termitière, les que ce hôtels soit sont dans un localisés. cimetière, que ce soit, oh Dieu, enterré, jeté dans un Seigneur, avec un cadenas au fond des eaux, Père, Oui. tu envoies Quel que soit le lieu de pour localisation de maintenant ces tes hôtels. marins pour, Seigneur, Quel que soit le lieu s'en de emparer localisation de ces au hôtels. nom de Jésus-Christ et les neutraliser à jamais parce que tu as anéanti Élève la voix. l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Tu l'as détruit. Oui, élève la en voix. me clouant à Quel la que croix. soit le C'est lieu de pourquoi localisation, ces dans les hôtels, forêts, partout où ils sont, dans les Seigneur, mers, au tu cimetière, envoies les tes dépotoirs, anges pour sur les la montagne. détruire maintenant, pour les détruire maintenant, au nom puissant de Oui, Jésus-Christ. dans les rivières. Merci Seigneur. Dis Père, par la puissance du Saint-Esprit, Gloire à toi. je réclame l'épée du Saint-Esprit pour frapper tout esprit d'impiété qui m'empêche de m'approprier ton amour. Oui, lève la voix. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où ces hôtels sont localisés, de ce sacerdoce que le élève Seigneur la a voix. confié, au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié Délivrance. au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer. Sujet personnel, combat spirituel. Nous allons prier. Nous allons lire ensemble. Je vais lire ce premier point. Et le communicateur donne un cantique. Nous allons élever la voix pour prier. Nous allons prier par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de ta vie. Nous venons de voir le cas de Naaman. Naaman avait un besoin. Il veut être guéri de la lèpre. Je ne connais pas ton besoin, mais je sais que le Dieu qui a guéri Naaman est là pour te guérir. Qu'est-ce qui symbolise la lèpre dans ta vie? Le Seigneur est là. Et nous regardons ce cantique et après nous allons présenter notre sujet au Seigneur. Chantons Elia, 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 Elia. Oh, je t'appelle Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que gloire descende. Oh Elia, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende dans ma vie. Oh, j'attendrai, j'attendrai. Elia, Elia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Élève la voix et prie ton Dieu. Oui, élève la voix. Je prie que tu Présente ton cas au Seigneur. Nous venons de voir le cas de Naaman. Ce monsieur avait un besoin. Je vais rêver véritablement. Et nous voyons, quand il a obéi à la direction du Saint-Esprit, quand il a obéi à la direction de Dieu au travers de son serviteur, ce prophète, Dieu la Tout-Puissant. Bible dit qu'il a été guéri. Il a été restauré. Puissant. Oui,
Élève la voix. Élève la présence encore au Seigneur. De ton esprit. Qu'est-ce qui symbolise la lèvre dans ta vie? Accorde Crie au Seigneur. la grâce. Et là où tu es, comme on a vu pendant ces enseignements, D'avoir que un notre cœur Père, dans ce lieu secret, il nous écoute. Il nous exauce. sensible Parce qu'il est Dieu. à ton cri. Continue de prier. Oui, élève la voix. Éternel Seigneur. Continue de prier. Il est Dieu. Éternel Seigneur. Il est Dieu. Dieu tout-puissant. Il est Dieu. Merci. Continue de prier. Oui. Présente ton corps au Seigneur. En présentant ton corps au Seigneur, présente notre assemblée au Seigneur aussi. Tu demandes au Seigneur de tendre sa main sur notre assemblée, d'agir dans notre assemblée, d'agir dans la vie de son peuple. Présente ses corps au Seigneur. Il est Dieu. Merci Seigneur. Merci. Gloire. Merci Jésus. Tu dis, tu m'as donné rendez-vous à Oui, expérimenter continue de ta prier. puissance pour être délivré de la médiocrité. Merci Père de ce que ta puissance se manifeste maintenant en moi. Ta puissance se manifeste dans cette assemblée, dans ce sacerdoce que tu m'as confié. Nous avons prié Gloire à toi éternel. au nom puissant Jésus-Christ. de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier, nous allons toujours continuer en prenant le point suivant, nous allons lire ensemble. Par le Saint-Esprit, Par le Saint-Esprit, Père, Père, je rabaisse je rabaisse toute forteresse toute forteresse satanique satanique dans les airs, dans les sur airs, la terre sur la ou terre, dans le fond, dans le fond marin. ou dans les fonds Et marins. je détruis J'ai détruit toutes ces radiations toutes ces sur radiations mon esprit et sur tout mon être avec le feu du Saint-Esprit. avec le feu du Saint-Esprit. Nous allons prier, toujours prier par rapport à ce sujet. Que l'homme fort délégué contre moi et mon assemblée soit neutralisé au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Oui, nous prions par rapport à ces deux points. Que l'homme fort délégué contre toi, contre ta famille et contre notre assemblée, contre l'église, soit neutralisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, Père, je rabaisse toute forteresse satanique dans les airs, sur la terre ou dans le fond marin. Et je détruis toutes ces radiations sur mon esprit et sur tout mon être avec le feu du Saint-Esprit. Élève la voix, continue de prier. Feu du Saint-Esprit. Oui, élève la voix, prions, 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 prions. Faites que ce soit qui a reçu ma photo Prions, et mon nom prions. sur son autel. Oui, Tèche ton demande au autel Seigneur. en feu, Il et tente ça. cela te surprend. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu me fais ramener tout ce que le méchant veut. Oui, élève la voix. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi. Honneur à toi, ô Éternel. Oui, élève la voix. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, continue de prier. Dis Seigneur, Alléluia. que l'homme fort délégué contre notre assemblée soit neutralisé au nom de Jésus. De Jésus. Que l'homme fort délégué fort contre toi délégué contre ma vie. soit neutralisé au nom de Jésus. Au nom de Que l'homme Jésus-Christ. fort délégué contre ta maison soit neutralisé au nom de Jésus. Que l'homme fort délégué contre ta famille soit neutralisé au nom de Jésus. Que l'homme fort délégué contre tes enfants, contre tes projets soit neutralisé au nom de Jésus. Mes enfants. Et par le Saint-Esprit, Père, je rabaisse toute forteresse satanique. Oui, rabaisse ces forteresses sataniques là. Rabaisse ces forteresses sataniques. Je les rabaisse. Partout se trouvent ces forteresses sataniques, tu les rabaisses. Oui, rabaisse ces forteresses sataniques. Il dit, Père, par le Saint-Esprit. Il dit, par le Saint-Esprit, Père, je rabaisse toute forteresse satanique dans les airs, sur la terre ou dans le fond marin. Je détruis toutes ces radiations sur mon être et sur tout mon être avec le feu du Saint-Esprit. Oui, allez, élève la voix. Je détruis toutes ces radiations sur mon esprit et sur tout mon être avec le feu du Saint-Esprit. Élève la voix, continue de prier. Élève-la, continue de prier. Merci, ô Dieu des cieux, que ces forces viennent de la lune, les étoiles lumineuses, je les rabaisse. Que ces forces démoniaques sortent des abîmes, des tombes,
je vous ligote et je vous propulse à jamais dans le feu du Saint-Esprit. Merci éternel. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour notre assemblée. Le Seigneur pouvait dire à son serviteur qu'il est Pierre, ce qui a bâti son église. Et les ségismes morts ne vont jamais prévaloir sur l'église. Moi, demande au Seigneur que toute puissance qui s'élève contre notre assemblée soit neutralisée. Au nom de Jésus-Christ. Il dit que toutes ces œuvres des ténèbres ne vont jamais avoir raison de son église. Dis Seigneur, bâtis ton église. Prions notre Dieu, lève la voix. Quand on parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est toi, c'est moi, c'est le peuple de Dieu. Dis Seigneur, bâtis ton église. Je t'adore, Père. Et que toute puissance de sorcellerie, s'il y a une confrérie au milieu de nous, s'il y a un hôtel que l'Église veut bâtir, que l'hôtel soit neutralisé au nom de Jésus. Que Christ soit proclamé Seigneur et Sauveur. Que Christ soit proclamé Seigneur et Sauveur dans notre assemblée. Et qu'il opère des miracles dans ta vie. Qu'il opère des prodiges dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, Seigneur. Bâtis ton église. Élève la voix. Dis Seigneur, bâtis ma vie spirituelle. Bâtis mes finances. Bâtis ton église. Bâtis la santé spirituelle de ton église. La santé financière de ton église. La santé matérielle. La santé sociale. Oui, la santé physique. Le Seigneur va bâtir son église. Seigneur, accomplis cette promesse dans notre assemblée. Élève la voix. Prie pour notre assemblée. Prie pour l'église. Dis Seigneur, accomplis cette promesse dans cette assemblée. Accomplis cette promesse. Il a parlé avec assurance à Pierre. Il sait de quoi il parle. Dis Seigneur, accomplis cette promesse dans notre assemblée. Nous sommes là encore à tes pieds parce que nous savons que tu as la parole de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Oui, dis Seigneur, bâtis ton église. Seigneur, bâtis ton église. Seigneur, bâtis ton église. Nous attendons à toi parce que nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Il est là pour nous des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Dis Seigneur, que tous tes projets de paix de notre assemblée puissent s'accomplir, autant marqués, autant que toi tu as choisi, que le diable ne puisse même pas les différer, au nom de Jésus. Tu pries aussi pour la construction. Tu pries pour la construction de ce temple. Tu dis Seigneur, que le diable ne puisse pas différer nos bénédictions dans cette assemblée. Que le diable ne puisse pas différer la finition de ce projet. Il est Dieu. Il est Seigneur, il est Sauveur. Tu pries pour la classe dirigeante. Dis Seigneur, tends ta main. Tu pries pour les ministères, les départements et tous les ouvriers dans cette assemblée. Oui, tu pries pour tous ceux-là qui servent le Seigneur dans cette assemblée. Oui, en commençant par les premiers responsables, les membres du conseil, les responsables des départements, les ministères, tous les ouvriers dans cette assemblée. Tu dis Seigneur, bénis ceux-là, bénis ton église, bénis notre assemblée. Et toi qui nous suis, tu pries pour toi aussi. Dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et que toute malédiction sur nos vies soit neutralisée. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Notre Dieu nous a exaucés. Nous allons venir sur ce plan de proclamation. C'est une proclamation. On va lire ces 2 points. Nous allons les proclamer sur nos vies. Et comme le pasteur nous a éclairé, ce ne sont pas des sujets de prière, ce sont des proclamations. Et nous lisons, j'accepte que le Père m'aime. Que le Père m'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Comme il a aimé Jésus-Christ. Je rejette tout complexe d'infériorité. Tout complexe d'infériorité. Dont l'ennemi se sert pour me distraire de l'amour de Dieu. Faisons ces proclamations. Lui élève la voix. Faisons ces proclamations. Le Père m'aime. Il dit j'accepte que le Père m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. C'est une vérité. C'est une vérité. Il faut accepter cela. Je rejette tout complexe d'infériorité dont l'ennemi se sert pour me distraire de l'amour de Dieu. Oui, je rejette tout ce complexe d'infériorité dont l'ennemi se sert pour me distraire de l'amour de Dieu. J'accepte que le Père m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. J'accepte que Dieu m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oui, proclamons cela. Faisons ces proclamations. Je sais que tu m'aimes. Oui, faisons ces proclamations. Oui, proclame cela sur ta vie.
Toi qui nous suis dans ce programme, peuple de Dieu, faisons ces proclamations. Toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur et qui nous suit, fais ces proclamations sur ta vie. Ce sont des vérités. Alléluia. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons notre Dieu qui nous a exaucés. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il nous a exaucés. Le groupe musical va nous donner un cantique. Nous allons laisser la place à notre pasteur pour la suite de ce moment. Tout le monde confesse que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde confesse que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Oui, ma famille confesse que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Ma famille confesse que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Oui, mon église confesse que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Mon église confesse que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Et Shaddai, tu es bon. Adonai, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Et Shaddai, tu es bon. Adonai, tu es bon. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Et Shaddai, tu es bon. Oh, Adonai, tu es bon. Tout le monde atteste que tu es bon. Oui, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Oui, tout le monde atteste que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Oui, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Oui, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Amen. Amen. Tout le monde confesse que notre Dieu est bon et il est vraiment bon. Amen. J'espère que tu as été béni à cette rencontre de prière de ce soir encore. Et je prononce sur la base de la parole de Dieu des bénédictions sur ta vie dans Psaume 21. Le Seigneur t'accorde les bénédictions de sa grâce. Amen. Le Seigneur a mis sur ta tête une couronne d'or pur. Amen. Le Seigneur te donne la vie en abondance. Amen. Le Seigneur te donne à toi et à ta maison une longue vie. Amen. Le Seigneur t'apporte toujours son secours. Et à cause de son secours sur ta vie, tu ne chancelles point. Amen. Tu tiens ferme. Tu restes debout. Et tu fais de progrès en progrès. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.